Bonjour à tous les investisseurs libres. Alors aujourd'hui je vais vous parler, alors je vous ai parlé beaucoup d'immobilier ces derniers temps. Alors aujourd'hui n'est pas coutume, je vais vous parler à nouveau de bourse et en particulier de mon PEA surtout de l'action Publicis parce que en fait Publicis nous a fait en tant qu'actionnaire une super offre que j'ai acceptée et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Mais avant tout cela, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous connaissez peut-être la musique. Si vous voulez suivre la suite de mes vidéos, de mes conseils, etc., sur les investissements, comment devenir libre, etc., je vous invite à cliquer tout de suite en bas à droite sur le petit logo rouge pour vous abonner à ma chaîne. Et puis si mes vidéos vous conviennent, à la fin, vous pourrez mettre un petit pouce bleu vers le haut. Voilà. Et donc, alors, je vous parlais de l'action Publicis. Alors, effectivement, j'ai un PEA et à l'intérieur, j'ai une ligne Publicis. D'ailleurs, c'est une de mes dernières lignes que j'ai achetées l'an dernier. Alors, je ne vais pas revenir dans cette vidéo pourquoi j'ai acheté cette action ou pas. Je vous en reparlerai probablement plus tard ou peut-être jamais, j'en sais rien. Et Publicis, en fait, a fait la proposition à ses actionnaires d'attribuer à la place du dividende des actions à prix préférentiel. Et donc à l'époque, quand on m'a fait cette offre, alors c'était il y a quelques semaines, hein, c'était je sais plus au mois de mai ou au mois de juin, donc là on est au mois d'août, donc là en fait l'offre date un petit peu. Mais à l'époque, l'action cotait environ 68 euros, hein, si je me souviens bien. C'était à peu près ça. Et en Publicis m'a fait la proposition de finalement d'acheter des actions à 61 euros environ. Je me souviens plus des virgules, chiffre à la virgule, mais bon, en gros, c'est ça, hein, 68, 61. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que j'accepte ou pas et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, de toute façon, c'est une valeur sur laquelle j'étais à l'achat il y a peu de temps. Là, on me propose finalement de l'acheter avec une décote de 10%. Donc je me suis dit, tiens, c'est une bonne opportunité. Et donc je vais accepter l'offre qui me paraissait somme toute intéressante du coup. C'est pas exceptionnel, hein, moins de 10%, mais pourquoi pas, hein, c'est une bonne opportunité. Alors, bonne affaire ou pas, ça on peut pas savoir, parce que peut-être que dans 6 mois, l'action elle sera peut-être à 40 euros. La bourse, on sait où ça peut atterrir, hein, c'est-à-dire zéro, mais on sait jamais où ça peut monter, hein, jusqu'au ciel. Mais bon, le ciel est quand même long à atteindre. Et donc, ceci dit, au moment X, c'était quand même une opportunité à considérer. Et donc, j'ai décidé de l'acheter. Alors, il faut savoir que quand on détient en fait des valeurs en portefeuille, régulièrement, en fait, les sociétés qu'on détient en bourse nous proposent d'acheter des actions à prix préférentiel. Ça leur permet financièrement d'éviter de payer des dividendes, donc de sortir de la trésorerie, et puis surtout d'éviter aussi à faire appel aux banques, etc. Ça leur permet aussi de rééquilibrer finalement leur ratio d'endettement. Bon, tout ça, c'est de la technique financière, hein, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais en gros, c'est ça le principe. Du coup, j'ai dû m'asseoir sur le paiement d'un dividende de 1,85 € qui est somme toute toujours intéressant à prendre. Mais alors, je ne pouvais pas acquérir autant d'actions que je voulais, hein. Bien évidemment, ça serait trop facile parce que sinon, on achèterait un wagon entier d'actions à 61 euros et puis le lendemain, je les revendais à 67, 68 euros. Donc c'était, là, pour le coup, c'était du profit facile. Non, en fait, on avait le droit finalement d'acheter une action pour 10 actions détenues.
Donc voilà, ça c'est un process sur les marchés assez régulier. Et donc du coup sur le reste de mes actions, j'ai quand même touché mon dividende. Donc c'est un bon mix, je trouve. J'ai pu me faire plaisir à acheter des actions à un prix préférentiel, une bonne opportunité, pas exceptionnelle, mais une bonne opportunité. Et d'autre côté, j'ai quand même touché une grosse partie de mes dividendes. Pourquoi j'ai quand même décidé de partir sur cette action-là? Je me suis dit, c'est pas compliqué, en fait, cette action-là respecte mes critères d'achat. Je l'ai acheté, je sais plus, l'année dernière, enfin, ça fait une année, voire une petite année, enfin, en tout cas. Donc, si aujourd'hui j'avais à racheter des actions, peut-être que j'aurais resélectionné à nouveau cette action Publicis, tout simplement parce qu'elle respecte mes critères d'investissement. Donc, je ne vais pas revenir sur ces critères-là, je vous expliquerai le principe. Moi, en tout cas, j'investis sur le principe des dividendes croissants. Je ne sais pas si c'est une technique, une méthode d'investissement que vous connaissez, mais c'est une méthode d'investissement qui donne de bons résultats, qui ne demande pas beaucoup de surveillance et qui est un peu qualifié bon père de famille. Alors moi je l'utilise d'une manière un peu particulière pour sélectionner, j'ai un peu amélioré le truc. Mais globalement c'est ça. Donc si vous avez en fait des questions, des commentaires à faire sur cette opération, je vous invite évidemment à laisser des commentaires sous la vidéo, bien sûr. Et puis, si mon travail, enfin mes conseils vous plaisent, etc., ou ce que je vous raconte, mes expériences, vous trouvez ça intéressant, je vous invite à nouveau aller sur ma chaîne YouTube, à vous abonner. Donc ça se passe en bas à droite sur le petit bouton rouge. Et puis en attendant la prochaine vidéo, restez libres.